Bienvenue sur Féno Action News. Féno Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro, les entreprises du Fénois s'engagent. Le Club des entreprises polynésiennes éco-responsables veut regrouper les entreprises qui s'engagent. Plus d'infos dans notre journal. Plus, comment s'engagent les jeunes polynésiens face aux enjeux de la COP21. Les images, les infos et plus encore. Merci de nous rejoindre. Féno Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les entreprises du Fénois s'engagent. Organisé le 17 novembre dernier, le Forum des projets exemplaires du Fénois avait pour objectif de réunir les institutions, les entreprises et les associations pour partager leur expérience de l'innovation. Il fut l'occasion du lancement du Club des entreprises polynésiennes éco-responsables. Ce club de 7 entreprises polynésiennes a notamment pour objectif de valoriser leur démarche, de contribuer au montage d'actions mutualisées, d'être force de proposition et d'inciter au développement d'outils d'accompagnement aux bonnes pratiques. Nous avons pu rencontrer quelques acteurs de ce club. Comme tout réseau professionnel, c'est important de rencontrer, de partager avec d'autres entreprises locales des démarches exemplaires en faveur de l'environnement et un petit peu plus poussées en faveur du développement durable en Polynésie. Donc on va essayer de mettre en place, de mutualiser nos efforts dans cet axe-là pour le territoire. Il s'agit en fait de valoriser déjà les actions que nous menons au sein de notre entreprise, mais également au sein du territoire. Et typiquement pour RTT Inouï, ça serait un enjeu, c'est d'inciter nos partenaires, nos fournisseurs à nous rejoindre dans cette démarche, de sorte à proposer une offre de services responsable pour nos clients. Aujourd'hui, je peux parler de 2 projets, notamment un premier projet qui concerne la production d'eau chaude solaire en fait, qui consiste en la pose de panneaux solaires et la récupération de calories sur des compresseurs d'air. On va produire de l'eau chaude pour pouvoir réaliser nos nettoyages. Et le deuxième projet important est également la pose de panneaux solaires pour une production photovoltaïque en fait, pour nous permettre de produire de l'électricité et donc de réduire nos coûts énergétiques. Alors c'est important, je pense, aujourd'hui, d'abord dans un marché exportation et sur un marché tel que le nôtre, qui est la cosmétique, en plus de luxe, c'est de pouvoir affirmer et rassurer les industriels qui vont utiliser, et c'est des grandes marques que tout le monde a forcément dans sa salle de bain, et que ce produit est fabriqué selon au moins des critères, bien sûr de qualité, mais aussi d'impact sur l'environnement. On ne peut pas prétendre valoriser les ressources naturelles polynésiennes sans se soucier de ce qu'on rejette à l'extérieur. L'idée de ce club, c'est véritablement d'arriver à fédérer donc déjà 8 entreprises et d'arriver un peu comme un moteur et entraîner d'autres dans le sillage. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà d'industriel, on est tous consommateurs. On a envie de faire attention à ce qu'on consomme, par la qualité bien sûr, et l'environnement aussi. Je pense qu'on a un magnifique pays, qu'une des ressources principales bien sûr du pays, c'est le tourisme, sur lequel la nature et l'environnement se basent. Si demain on ne fait pas tous attention en tant qu'acteurs économiques, on va gâcher le principal atout qu'on a en Polynésie. Quelle action pour le Fénois? Pour la dernière émission de Inarere Taputu, le président Edouard Fritsch lance un appel aux Polynésiens. Nous avons à assumer la transmission de ce patrimoine à des enfants, à nos enfants demain. Nous avons l'obligation de transmettre un patrimoine qui soit un patrimoine protégé, avec naturellement de gros efforts pour que non seulement on le protège, mais que nous rassemblions toutes les conditions pour que ce paradis reste intact et que nous ne soyons pas l'objet de reproches de nos futures générations. Donc, il faut effectivement faire de gros efforts. Tous nos journaux et toutes les émissions Quelle Action sont sur la chaîne YouTube Féno Action News. Abonnez-vous. Quel est le message des étudiants sur les enjeux de la COP21 ? Organisé par le CESC et le CT, sous le haut patronage du ministère de l'Éducation, les premières assises de l'environnement des étudiants de Polynésie française se sont déroulées le 23 novembre dernier. Il s'agissait pour les organisateurs de mobiliser les étudiants de Polynésie française autour des enjeux de la COP21. L'idée était de les laisser s'exprimer concrètement pour qu'ils puissent formuler des propositions.
À cette occasion, nous avons rencontré des jeunes Polynésiens qui préparaient leur départ pour la COI 11 cette fois. La conférence réservée aux jeunes qui a eu lieu du 26 au 28 novembre 2015. Alors, avant ce voyage qui se déroulera demain, nous avons fait plusieurs formations avec plusieurs scientifiques, dont le biologiste Mayer, ainsi que plusieurs autres scientifiques. Nous avons parlé notamment du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de la protection de nos plages, de nos îles et sur l'environnement. C'est vrai que les premières assises sont très bien, elles sont importantes pour nous parce que nous, en tant que jeunes, nous avons besoin de nous faire entendre et si on peut porter notre voix à Paris pour la COP21, ben ça serait bien et super aussi, on se sera fait entendre. Donc c'est très intéressant pour nous qui sommes étudiants à l'école de commerce, pour ainsi, on va dire, éduquer, pour transmettre de bonnes valeurs à ces jeunes de l'école de commerce pour plus tard, dans nos générations futures, pour qu'ils transmettent ces bonnes valeurs et ainsi moins polluer. En bref, l'exposition Papéité sous les eaux est toujours ouverte au CESC. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2015 pour découvrir les visuels de Wilfried Johnston et réagir par rapport à sa vision du futur. FENWA Action News est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. Même endroit, même chaîne. Restez connectés, inspirez le monde et merci de votre attention.